Alors, tout d'abord, un petit rappel, qui est toujours nécessaire. Donc aujourd'hui, les appellations, alors je parle sous couvert de Walter Labruyère qui était ici présent pour représenter l'INAO. Toutes les appellations viticoles répondent à une hiérarchie. Donc le Beaujolais en fait partie, avec des appellations régionales que sont le Beaujolais, ensuite des Beaujolais villages, des appellations communales que dans le Beaujolais on appelle cru du Beaujolais. Et on espère que cette pyramide ira jusqu'au plus haut avec les premiers crus, avec les lieux-dits. Alors souvent on entend oui mais vous nous cassez la tête avec votre cahier des charges et vos appellations. Un petit rappel, les appellations ont été créées par les vignerons, ont été plutôt créées à la demande des vignerons, notamment dans les années 30, pour protéger votre travail, protéger votre terroir. Donc la première appellation en France, Arbois en 1935, et ensuite, les 9 crus du Beaujolais ont été créés entre 1936 et 1946, et le dernier né, Régnier, en 1988. Donc je pense que c'est aussi important de rappeler que les appellations, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger votre travail et vos vins. Alors un ODG, c'est pareil, on entend souvent, ça sert à quoi, ça sert à rien. Alors, en français, donc ODG, organisme de défense et de gestion, deux termes importants, défendre vos appellations et les gérer. Ça a été créé par la loi d'orientation agricole de 2006, qui remplaçait à l'époque les syndicats de défense des appellations. Nos missions sont encadrées par le code rural, on ne peut pas faire ce que l'on veut ou ne pas faire ce qu'on n'aurait pas envie de faire. On doit répondre à différents engagements. L'adhésion à un ODG est obligatoire pour tout l'opérateur qui souhaite utiliser l'appellation. On pourrait très bien avoir des terrains embrouillés et ne pas demander l'appellation. Par contre, une fois qu'on veut utiliser l'appellation sur la bouteille, il faut forcément adhérer à un ODG. Qui gère les ODG? Eh bien, c'est vous opérateurs. L'ensemble des opérateurs peuvent être représentants à l'ODG. C'est vous qui votez, comme vous avez été élu lors des assemblées générales des crus. Vous avez été voté pour représenter votre cru dans l'assemblée générale de l'ODG. Et aujourd'hui, vous allez voter vos représentants au conseil d'administration. Qui est la tutelle? La tutelle, c'est l'INAO, qui réalise le contrôle elle-même ou par délégation à un organisme certificateur. Donc à savoir qu'on est contrôlé tous les ans par Sicocert et une fois tous les 2 ans par l'INAO sur nos missions, les budgets, est-ce qu'on utilise à bon escient les cotisations que vous nous versez, est-ce que les permanents réalisent bien leur travail et pas quelque chose qui n'était pas prévu dans leur mission, et également les représentants, s'ils assurent bien cette fonction de représentant pour l'ensemble des opérateurs. Alors ça c'est une slide que je vous ai quasiment présentée dans toutes vos assemblées générales, mais un rappel, la mission d'ODG, c'est protéger, gérer, promouvoir. Protéger, donc c'est assurer le respect des cahiers des charges, notamment avec un organisme de contrôle qu'on a nommé, qui est Sicocert, être en veille sur les risques de fraude et d'usurpation. Alors on a toujours l'impression que ça fait sourire qu'en Beaujolais, on ne peut jamais utiliser nos appellations. Cette semaine, Cécile, elle a dû en répondre à 2 qui utilisaient 2 autres vignobles qui utilisaient à mauvais escient les appellations du Beaujolais. Donc comme quoi, il y a quelque chose de porteur dans nos appellations. C'est aussi de défendre dans les documents d'urbanisme les aires de son ou de nos appellations. Vos vignes ont une valeur pour produire le vin, comme l'a dit tout à l'heure Audrey, et ce n'est pas forcément des terrains à construire ou pour quelque chose d'autre. Gérer, donc c'est comment on fait pour faire tout ce qu'il faut pour que l'appellation perdure en volume, en qualité et surtout avec les hommes. C'est faire évoluer les cahiers des charges en prenant en compte le contexte sociétal et environnemental, accompagner la montée en gamme des appellations, accompagner les viticulteurs dans vos problématiques du XXIe siècle, les identifier, évaluer avec vous les solutions et informer, assurer une connaissance statistique et économique de vos appellations et informer les opérateurs sur toutes les nouvelles mesures et réglementations. Enfin, l'ODG a une mission de promouvoir. Donc nous, au niveau de l'ODG, on assure la promotion et la valorisation de chacune de vos appellations, en lien bien sûr avec l'interprofession, et on assure la promotion des vins à travers certains événements collectifs, comme l'a rappelé Audrey, le concours général agricole, le salon de l'agriculture, la cave prestige ou encore le concours des crus.
Quelle importance a un ODG? Tout d'abord, l'ODG, c'est le seul organisme qui existe et qui est composé seulement des représentants de votre profession, des viticulteurs. C'est aussi le représentant de tous les viticulteurs, quel que soit votre mode de production, quel que soit votre mode de vinification ou de commercialisation. C'est aussi le porte-parole des différentes problématiques que vous rencontrez sur le terrain qui peuvent vous freiner dans la production de vos vins, de vos AOC, qui peuvent vous freiner dans votre vinification ou votre commercialisation. Par contre, un ODG, ça n'a pas de devoir de police ou d'arbitrage, notamment sur l'aspect des prix. On ne remplit pas non plus les missions des autres organismes agricoles. On est souvent sollicité pour faire des transactions de vignes. Par exemple, nous, on n'est pas la SAFER. On peut vous mettre en relation avec la SAFER, mais on ne peut pas faire le travail de la SAFER. Quelle voix à l'ODG? Donc, comme je le disais, l'ODG, ses représentants sont vos porte-parole. Ils doivent prendre en compte les problématiques du terrain que vous rencontrez. Pascal, il y a plein de places au centre, si tu veux. Prendre en compte les réglementations nationales qui viennent toujours plus nombreuses vous importuner, les attentes sociétales, la conjoncture, le contexte, comme par exemple cette année avec le Covid. Et à partir de ces différents éléments, l'ODG doit se faire porte-parole de toutes vos problématiques auprès des différentes instances auxquelles elle participe. L'ODG a une place, représente la viticulture au sein de l'interprofession, de l'Intervaugelais, qui est le lieu de rencontre entre les maisons de vin et les producteurs. Elle est également investie dans tout ce qui est les instances de suivi de nos appellations, que ce soit le CRINAO, SICOCERT, donc on a une place privilégiée en tant que représentant des viticulteurs. L'ODG est également présente dans les différentes instances régionales et nationales pour faire parler d'une voix les problématiques des viticulteurs, donc par exemple au comité Plan Beaujolais, comité vin, conseil de bassin, et aussi aux différentes instances professionnelles agricoles et viticoles que sont les sessions des chambres d'agriculture, donc 69 et 71, la CDOA, la SICAREX, la SAFER et la RELFA. C'est important que vous ayez conscience que vos problèmes, vos problématiques que vous rencontrez au quotidien, vous avez des représentants qui peuvent en faire le relais dans ces différentes instances. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter pour leur en rendre compte. Alors concernant l'organisation statutaire de l'ODG des Crus, la grande particularité c'est qu'on gère 10 appellations, alors que souvent un ODG gère une appellation. L'objectif c'est de plutôt mutualiser les moyens au sein des 10 crus, donc que chaque conseil d'administration est représenté au sein de l'Assemblée Générale de l'ODG. Vous êtes 12 représentants par cru. Donc c'est celle que vous rassemblez aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'a dit Audrey, compte tenu des conditions, on a restreint. Il y a seulement les 120 membres de l'ODG qui ont été invités. D'habitude, l'Assemblée Générale est ouverte à tous, mais ont droit de vote que les 120 membres de l'ODG. Parmi ces 120 membres, 30 membres seront élus au niveau du conseil d'administration et ça sera 3 personnes par section, par cru. Et ensuite, on aura un bureau avec un représentant par cru, avec président, vice-président, secrétaire, trésorier.